dans l'église de celui qui m'a accueilli dans l'orthodoxie et qui s'est endormi il y a maintenant bien longtemps, nous laissons la lumière qui resplendit dans cette église. Nous avons aujourd'hui écouté un évangile un peu particulier. Alors un peu particulier en ce sens qu'il n'y a pas de grand miracle, c'est juste une parabole, comme il y en a plusieurs dans nos Écritures. Il s'agit du riche insensé pour Lazare, de l'herbe qui est des grains qui sont semés sur la roche, la terre, etc. Et là nous avons quelque chose qui doit nous arrêter à trois niveaux différents finalement. Voilà ce roi qui est là, et un de ses sujets a une dette vis-à-vis de lui, une dette considérable. Et il a tout pouvoir, il peut exercer tout pouvoir sur son peuple et donc faire rendre gorge, au sens propre du terme, à celui qui a cette dette et qui ne peut pas la rembourser. Ou qui ne veut pas la rembourser. Chacun de nous fait son opinion sur ce point, mais qui ne peut pas la rembourser, et il supplie jusqu'à s'humilier à l'extrême devant le roi en lui disant: mais fais-moi miséricorde, je ne peux pas, j'ai des tas de choses qui m'obligent à ne pas. Ça, c'est pas dit dans l'évangile, c'est moi qui vous le dis, parce que je le sais. J'ai de l'amour de charge de famille, j'ai de nombreux enfants, j'ai des travaux à faire à la maison, j'ai une nouvelle voiture achetée, que sais-je. Et le roi fait preuve de miséricorde, touché de compassion par la demande qui paraît si sincère et qui jaillit de la bouche de celui qui a cette dette, et il remet la dette. C'est le premier acte. Le deuxième acte m'interroge beaucoup pour notre vie de chrétien. Le deuxième acte, c'est quoi? C'est que celui qui vient de se voir remettre sa dette fait lui rendre gorge à quelqu'un et jeter en prison quelqu'un qui doit une peccadille. Sans doute que si on était dans des temps modernes, on dirait que le premier devait 1 million d'euros et celui-là doit devoir 1 000 euros ou 10 000 euros. On est vraiment dans des distances très grandes. Et là, il va tout faire pour se faire payer jusqu'à faire jeter l'autre en prison. Il y a un proverbe marseillais qui se dit en provençal, que je ne peux pas dire dans une église, mais effectivement, quand on fait du bien à quelqu'un, parfois, ce quelqu'un n'est pas capable de le rendre. Mais ce qui est très troublant et qui doit nous arrêter, c'est la réaction de ceux qui ont assisté à cette scène. Ils sont choqués à l'extrême. Pourquoi? Eh bien parce que si c'était nous qui avions cette réaction, nous chrétiens, et que des non-chrétiens ou des gens qui ne sont pas forcément tournés vers la vie en Christ et vers la foi, eh bien nous aurions choqué tout le monde parce que nous aurions donné un contre-témoignage. Frères et sœurs, l'un des aspects principaux de l'évangile de ce jour, c'est que jamais, au grand jamais, demandons au Seigneur de nous aider à ne pas faire de contre-témoignage. Parce que lorsque nous sommes chrétiens et que les gens dans notre entourage le savent, ils vont attendre de nous une attitude de chrétien. Cette attitude de chrétien, bien sûr, dès le début, elle aurait été à minima de faire comme le maître, comme le roi, c'est-à-dire de remettre la dette, ou du moins de dire tu ne peux pas payer maintenant, quand tu pourras payer, tu me paieras. Et peut-être si tu ne peux pas payer tout, tu m'en paieras une partie. Il ne s'agit que d'argent. Alors bien sûr, si cet argent met en difficulté la vie et la nourriture ou le soin de notre famille, nous devons être très vigilants à cela. Mais pour le reste, ce n'est que peine d'argent et elle n'est pas mortelle habituellement. C'est parfois un peu plus difficile quand on a très peu d'argent, c'est vrai. Mais surtout, nous devons donner le témoignage de gens qui sont dans la miséricorde, qui sont dans la compassion, qui regardent
leurs frères et sœurs en humanité, avec la bonté qui est celle du regard que le Seigneur pose sur nous. Frères et sœurs, gardons-nous de donner de mauvais témoignages, gardons-nous d'attirer le regard des autres par une attitude qui ne serait pas juste, parce que simplement nous allons prendre le risque d'éloigner des gens de notre foi, d'éloigner des gens du Seigneur. Et le Seigneur, vous savez que pour une brebis perdue, il va la chercher. Il va la chercher. Toute est aussi importante que tous les autres, toute l'assemblée. Frères et sœurs en Christ, soyons vigilants à cela. Et nous le ferons pas pour être beaux dans le regard du Seigneur, simplement parce qu'au fond de nous, profondément ancré, au fond de notre âme, nous avons envie d'essayer d'être aussi magnanime, aussi longanime. Longanime, c'est patient, alors qu'on aurait le pouvoir de faire autrement et d'exercer notre autorité. Et longanime, ça a ce double sens. Eh bien, soyons nous-mêmes patients et pleins de miséricorde et pleins de compassion. Frères et sœurs, que cette semaine s'ouvre pour vous avec chevillé au cœur ces paroles de l'Évangile et cette attitude de chrétien. Et nous ne le ferons pas pour être plus beaux, plus forts que les uns et les autres, ça c'est juste notre ego qui éventuellement nous en donnerait envie, même si, comme le disait le défunt archichimandrite Placide de Sègue, l'ego il est important, parce que sans ego on s'écroule. Mais non, nous ne le ferons pas pour notre ego, perçu dans le sens de notre orgueil, simplement dans la discrétion, et parce que nous le faisons pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.